Je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. Chacun de nous a écouté. Nous allons nous tenir debout et lire la parole. Ephésiens chapitre 4. On va lire le 3e verset. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. Donc vous avez aussi été appelés à une seule expérience par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et parmi tout, et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je vous prie de vous asseoir. Seigneur, nous remettons la parole à toi. Sois notre guide et notre force. Au nom de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui a permis encore que nous soyons aussi ce matin. Et nous voyons qu'il nous parlera et il bénira quelqu'un ce matin. Et nous rendons grâce aussi à son serviteur, notre pasteur. Nous remercions pour l'opportunité qu'il accorde. Donne cette opportunité d'essayer de parler. Amen. Amen. Donc, depuis la journée de mercredi, nous avons commencé un sujet sur l'unité. Et comme je l'avais dit, ceci réellement, ce n'est pas une prédication. Je pense cela comme une réunion de famille. Amen. Je me rappelle une fois, le frère Giscard nous avait prêché ici sur une réunion de famille. C'était bien. C'est comme une exhortation. C'est comme une causerie entre les bien-aimés. Où nous voulons parler de l'unité. Parce qu'aujourd'hui, l'unité, c'est quelque chose qui est capital. Comme je l'avais dit, vous remarquerez qu'un pays qui est uni, une institution qui est unie, la prospérité sera au milieu d'eux. Lorsqu'il n'y aura pas d'unité, vous ne pourrez pas avancer. Même dans les familles, vous remarquerez que dans les familles où ils ont la révélation de l'unité, ces familles sont réellement unies et prospèrent. Mais des familles qui ne sont pas unies, en réalité, ces familles ont des difficultés à aller de l'avant. Même dans un couple non uni ne pourront jamais vivre la paix. Mais la paix, ça ne dépend pas de l'argent que vous possédez. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'es pas en paix avec ceux qui t'entourent, tu ne pourras jamais avoir la paix. Amen. Donc l'unité est quelque chose de très capital. Oh, mais une chose est vraie, que nous pouvons nous efforcer d'installer l'unité de cœur dans le cœur des gens. Nous n'arriverions pas. Ce n'est pas cette prédication que je prêche qui mettra l'unité dans le Bethléem Tabernacle. Je ne veux pas dire qu'ici il n'y a pas unité. Non, ce n'est pas mon intention. Mais ce que je voudrais prêcher, que Dieu resserre encore les liens d'amitié entre nous. Il n'y a aucune prédication qui peut mettre l'unité dans un peuple.
Amen. Aussi grand que peut être ce prédicateur, quel est le niveau de son don, il ne mettra jamais l'unité dans un peuple. Ce n'est pas des belles paroles qui unissent les gens. Est-ce que quelqu'un croit qu'on n'a jamais eu de plus grand prédicateur que Jésus? Est-ce qu'il y a un grand prédicateur que Jésus? Jésus, nous prêchons, mais Jésus, sa parole était la prédication. Tout ce qu'il a dit était important. Il n'a pas plaisanté. Mais malgré, étant Dieu dans la chair, la prédication de Jésus n'a pas mené l'unité dans l'église de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Jésus était là, prêchant à ses disciples, et parlant de la parole. Mais vous verrez que ces mêmes disciples, ils n'étaient pas unis. Ils étaient dans la concurrence qui était plus grande. Alléluia. Ça, c'est le manque de preuve de manque de l'unité. Le manque de l'unité montre l'immaturité spirituelle des gens. Est-ce que je veux dire quelque chose? Quelqu'un qui n'est pas capable de s'unir aux autres n'est pas spirituel. Nous l'avons lu le vendredi. C'est l'immaturité spirituelle d'un peuple qui amène ce peuple à être divisé. Jésus était là avec eux, mais ils ne pouvaient pas être unis. Ils avaient des questions parfois qui est plus grand entre nous. Ils s'étaient étonnés. On ne doit pas être encore dans le niveau qui est plus grand, qui est petit. Le seul grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le grand, c'est celui qui était capable de mourir et de revenir à la vie sans qu'on prie pour lui. Et c'est quelqu'un qui amène à cela. Et Jésus leur dit non. Pourquoi vous êtes encore à ce niveau? Vous êtes encore aux étapes des bébés pentecôtistes. Vous devez dépasser cette étape. Il dit bon, si vous voulez être grand, devenez petit. Car la loi de l'humilité, c'est d'être, la loi de la grandeur, c'est d'être humble. L'autre jour, nous sommes revenus voir Jésus avec une autre question. Est-ce que tu ne peux pas mettre mes fils et à ta gauche et l'autre à la droite? Jésus leur dit non. Ça, ce n'est pas mon travail. Mais attendez, quand le Saint-Esprit arrivera, vous verrez ces choses. Vous verrez que malgré la prédication de Jésus, les disciples n'étaient pas unis. Et dans les disciples là, il y avait aussi les 12 apôtres. Voilà pourquoi Jésus, quand il meurt, avant de partir, il dit les appelle. Il dit attention, n'allez pas encore prêcher. Avec l'esprit que vous avez, n'allez pas encore prêcher. Bien-aimés, aussi longtemps que nous resterons assis dans notre église, en position de membres d'église, il y aura des conflits, il y aura des débats, il y aura des disputes, il y aura des querelles. Automatique. Mais quand Jésus les voit, voilà pourquoi prêcher n'est pas un succès. Prêcher n'est pas une course. Laissez la prédication à ceux qui ont été appelés à prêcher cet évangile. Jésus leur dit attendez, vous allez voir que quand Jésus était là, il y avait une autre hiérarchie. Jean était un peu plus considéré que tous les autres. À chaque fois qu'il y a un problème, les gens se rapprochaient des gens. Mais quand Jésus leur dit attendez le Saint-Esprit,
a créé encore les divisions. Parce que s'il est encore un enfant, s'il est encore un enfant, il va écouter que le frère tel m'a critiqué. Il n'y a pas qu'à gueuler. Ça, c'est encore le bassesse. Frère, quand tu critiques, toi, la personne qui a critiqué, va le rendre ici. Moi, quand je sens un mauvais désir dans le cœur d'un frère, je commence à aller plus sur lui. Alléluia. Quand quelqu'un essaie de vous repousser,
plus écraser une personne. Voici ma petite frère. Si quelqu'un me donne facile, frère. On est né pour mourir. Mais quand les gens ont vu ça, pendant midi, les soldats russes ont levé leur chapeau. Alléluia. Un soldat ne lève son chapeau qu'il devient supérieur. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Ils ont levé les chapeaux. Ils ont commencé à chanter. Simon de nous, oh mon Jésus. Alléluia. Il y avait là aussi les soldats finlandais. Or la Russie et la Finlande étaient en guerre. Comme la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Mais bien aimé, un simple miracle. Prenez midi, les soldats finlandais et les soldats russes se sont embrassés. Ils ont chanté. Crois seulement. Tout est possible. Mais comment nous, qui sommes dans le corps, qui avons vu le signe, l'homme du discernement des pensées, nous avons vu des bonnes choses. Nous ne pouvons pas nous embrasser sincèrement. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Ils se sont embrassés. Oh, Simon de nous. Que Dieu nous cimente sur la terre. Est-ce que tu peux dire à ta soeur, ma soeur, que Dieu nous cimente sur la terre? Est-ce que tu peux dire à ton frère, mon frère, que Dieu nous cimente sur la terre? Ça va même pas l'histoire de Dieu Cana. C'est Dieu Cana. Ils étaient séparés par des enclos. L'ennemi qui se voit, c'était la pluie de l'arrière-saison. Et quand la pluie de l'arrière-saison est descendue, les deux canards se sont embrassés. La pluie de l'arrière-saison, c'est le message que je vous prêche ce matin. Dans ce message, il y a l'onction d'enlever la haine. Dans le message, il y a l'onction d'enlever la critique. Oh, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si on critique encore, c'est parce que le message n'est pas assis. Si tu es membre de Bethléem, tu peux critiquer le pasteur. Mais si tu es dans le corps de Jésus, tu peux prendre l'âme dans le pasteur, mais tu critiques pas, tu dis au nom de Dieu et tu avances. Parce que tu sais, il est un homme avant de devenir une Dieu. La partie humaine va toujours prendre le contrôle. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Bien aimé, comment nous sommes encore dans la division? Nous avons des intels avec intels. Le seul avec qui nous sommes, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un s'est acclamé pour le Seigneur Jésus? Amenez-moi la tablette. Bien aimé, on ne peut pas rencontrer le message de Branham et avoir des parties dans le cœur. Branham dit, vous ne devez pas avoir des favoris. Non, on peut s'aimer avec un frère, mais tous les frères sont mes favoris. Même ici, je te visite par frère. Je fais dans mon cœur le fort de t'aimer comme j'aime tout le monde. Alléluia. Bien aimé, quand Branham arrive en Afrique du Sud, alléluia, l'Afrique du Sud est inclue en guerre. Les blancs avec les noirs ne s'entendaient pas. Les Zoulous et les Chaka ne s'entendaient pas. C'était en guerre. Mais Branham n'a pas amené la chicotte. Il a amené un don. Alléluia. Le message a le don d'unir les gens. Bien aimé, je ne crois pas à une prédication qui divise les gens. Je ne crois pas à un frère qui divise les gens. Même si tu fais des miracles, quand tu as l'esprit de division, tu es diabolique. C'est quelqu'un qui amène à cela. Un chrétien était unificateur.
commencé à se cacher. Parce que je ne peux pas. Maintenant, il y a une soeur qui cherche à se dévêtir. Ils étaient nus. Mais quand le Saint-Esprit il cherche à se couvrir. Mais nous aujourd'hui, on cherche à se dévêtir. Qu'est-ce qui est descendu sur nous? Est-ce le Saint-Esprit ou un autre esprit? Ah, je vais dire quand même. Je vais parler. Évitez les amis à crier. On est des chrétiens. Quelqu'un qui n'est pas ton mari à mon soutien là. Couvrons-nous. Nous venons ici pour aller au ciel. Pendant que le corps de la femme est servi. Les parties sensibles de vos corps, couvrez. La précieuse sœur, vous ne savez pas comment les hommes tombent avec vous. Vous pouvez être vierge. Mais au jour du jugement, vous aurez des maris avec lesquels vous êtes tombés à la justice. Mais non, je t'ai pas fait. Ta façon de t'habiller a amené le frère à te convoiter. Et lorsqu'on regarde une femme pour la convoiter, on a déjà commis adultère. C'est quelqu'un qui amène la soeur. Comprenez me prêche. Bien-aimé, les deux ennemis se sont embrassés. Ils se sont embrassés. Ils commencent à chanter. Est-ce qu'on a réellement écouté le message? Est-ce qu'on a réellement écouté ce message? Comment? Le même message a précédé l'unité, a créé l'unité entre deux armées en guerre. Ne peut pas créer l'unité entre deux frères dans une même église. Ne peut pas créer l'unité entre deux sœurs de la même famille. Ne peut pas créer l'unité entre une sœur et un frère. Qu'est-ce que le frère t'a fait? Que tu ne peux pas le pardonner. Alors que la loi même dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. J'étais offensé. Mais je saurais comment. Viens me voir. Dis, tiens, ce que tu as fait de ma part. Si je suis le fils de Dieu, je te dirai pardonne-moi et nous allons revenir à nous. On va lire le prophète. Dans la prédication, par ta parole, prêcher le 28 septembre 51. À partir du 5e paragraphe. Eh bien, c'est ça le problème de l'église pentecôtiste ce soir. Moi je vais dire, c'est ça notre problème ce matin. Alléluia. Et trop de divergences. Aussitôt que vous êtes sauvés, vous commencez dans cette direction. Nous sommes des frères. Nous n'arrivons pas à être d'accord. Moins de problèmes qu'on peut choisir. Les matures savent discuter sans qu'aucun amour ennemi.
Un chrétien doit avoir un niveau qui n'atteint pas. Même quand tu es rétrograde, il faut avoir un niveau chrétien. Je ne peux pas rétrograder. Et je commence à suivre les pas derrière. Et je commence à prendre le tabac. Je commence à fréquenter les bars. Je vois comment tu restes mon pasteur. Je commence à parler le mal de mes frères. Je m'associe à des païens. Critiquer l'église. Je ne peux pas rétrograder jusqu'à ce niveau. Bien-aimé. Personne ici a déjà écouté dans la ville que le frère Warnock a parlé le mal de toi avec un païen. Aucun frère ici, s'il est qui vient me voir, on est resté avec lui, on parle le mal de frère Kenjo. On parle le mal de frère Goël. Non, je peux parler de frère Kenjo comme on parle d'un frère. Mais je ne peux pas les détruire avec un autre frère. Mon ami dit, ça, oui, mon ami dit, tous les gens tempérament colériques, qui d'éviter toujours quelque chose de mal contre quelqu'un d'autre. Sachez-le, si vous dites sur votre frère quelque chose qui n'est pas vrai, vous n'avez pas besoin de lui planter un couteau dans le dos pour le tuer en salissant sa réputation. Vous l'avez déjà tué. Est-ce que quelqu'un a dit la chose? Combien de gens nous avons tués? Donnons le nom de la famille. Papa, maman, avec des enfants, vous critiquez notre frère. Mais on maudit nos enfants. Les enfants sont là. Donc c'est assez grand. Est-ce qu'ils m'ont déjà vu avec leur maman parler le mal d'un frère? Frère, même ici, j'ai eu des problèmes avec des gens. Les gens m'ont traité de magicien, m'ont traité de sorcier. J'ai porté ça sur dans mon cœur. Je n'ai jamais dit ça à ma femme. Alléluia. Je ne veux pas salir sa réputation. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Ma soeur, quand tu écoutes ton mari parler le mal de son frère, réprimande de lui. Le frère, si ta femme parle le mal d'une soeur, dis-lui tu n'es pas Radio Congo. Si vous n'arrivez pas à parler le bien d'un frère, me dites qu'il vient sur lui. Si je n'ai jamais fait quelque chose de bien, que tu veux parler, laisse-moi tranquille. Alléluia. C'est une honte. Je parle, frère. Je parle. Au service, on t'appelle. Quand ma grand frère n'a vu dans le pasteur. Parlez le mal d'un sang de Dieu. Avant Dieu est en train de partir au ciel. Mauvais ciel. Le vrai ciel que nous avons. Nous nous supportons les uns les autres. En Israël, il y avait une loi. Quand tu te promets, tu vois la matière fécale de ton frère. Tu dois couvrir cela. Tu ne peux pas aller appeler les gens. Oh, nous sommes jolis les femmes chrétiennes. Celui qui a vu la nudité de son père. Un fils ne voit pas la nudité du père. C'est un assassin. Noé était sous. Est-ce qu'il avait raison? Il avait tort. Noé avait raison, il avait tort. Mais quand l'enfant a vu la nudité de papa, il allait appeler les gens. Dieu l'a béni, non? Dieu l'a béni. Dieu l'a maudit. Ce qui se passe avec l'élève, ça reste avec l'élève du tabernacle. On vous amène ça dehors. Vous péchez contre Dieu. Vous péchez contre la commission de Dieu. Cette église est basée sur une commission. C'est quelqu'un qui amène cela. Je peux dire le prophète. On a dit, vous êtes dans les querelles, dans les disputes. On fait des histoires. On se bat, frère. On se dispute. Parfois pour des choses qu'on ne connaît pas. C'est quoi le monde à de relaxant? Moi, je pense que le frère là, il veut montrer toi. Laisse-lui pour se montrer. Regardez. Peu importe ce que moi je vais faire, Et quand il était dit comment on va ça, Sassou ne va jamais parler de moi.
Amen. Mais ça se peut faire quelque chose à tout le Congo de l'oublier. On ne parle que de quelqu'un que vous pensez qu'il est supérieur à vous. C'est l'attitude de Caïn. On peut lire le prophète. Comment Dieu peut-il vous confier ces choses? Pour vous adopter dans le royaume de Dieu. Quand on est encore dans les débats, dans les disputes, on n'est pas adopté. On n'est pas dans le royaume. Pierre et les autres, avant qu'ils soient dans le royaume, il y avait un débat. Mais quand ils sont rentrés dans le royaume, personne n'a fait l'ordre. Pierre a mis. Tout le monde commence à se Pierre. Jésus avait dit. Lui sera le clé du royaume. Avant même, quand Jésus avait dit, quand il n'avait pas le Saint-Esprit, il n'y avait pas le respect. Le manque du respect est une preuve flagrante que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc il faut. Le manque de respect est puni par le licenciement sans droit. Est défini comme une faute grave. C'est dans le domaine spirituel. Quand vous manquez le respect à une hiérarchie établie, vous êtes licencié dans le royaume de Dieu. Sans droit. Je n'ai pas dit que Branham a dit, c'est moi qui ai dit. Amen. Dans son patrimoine, comment peut-vous attribuer la qualité de l'héritier de tous les bénéfices spirituels? Est-ce que vous savez, frère, avec le message là, on n'a pas besoin qu'on puisse. Est-ce que vous savez ça? Oui, bien. Mais le message est puissant. Quelqu'un qui est dans le message ne s'inquiète pas. Frère, j'aimerais un jour que je m'inquiète parce qu'elle est sorcière. J'ai dit, je n'augmente même pas ma prière de 1 minute. Quand on me dit, je baisse même mon niveau de prière. Ne faites pas comme moi, je suis conduit à faire comme ça. Les sorciers se sont ligués pour chercher ta mort. Je vais gêner. Frère, c'est une honte. Jésus au contrôle. Dieu ne nous protège pas parce qu'on prie. Même si tu pries pas, frère, Dieu va te protéger. Nous prions parce que la prière, c'est notre institut. Moi, je ne gêne pas pour un magicien. On va nous dire c'est nous pour les sorciers. Oh, ça, je fais. La citation là n'a pas la place, mais je vais témoigner de ça. Dans la prédication, la citation là ne doit pas être là. J'ai aimé ça. Il faut que je lise le mot. Permettez que je lise la citation. Écoutez. Dans la prédication, laissez échapper la pression. Du 13 mai 62. Paragraphe 101. Le prophète dit ceci. J'ai rencontré une femme il y a quelques années. Autour des soucis, frère. Notamment la chose véritable. Ce message, c'est l'or pur. Est-ce que je peux parler? Tu ne peux pas trouver un Dieu meilleur que Jésus. Aujourd'hui, tu ne peux pas trouver une église chrétienne meilleure qu'une église qui croit le message de ton Dieu. Vous ne croyez pas cela? Il peut faire des miracles. Ici, c'est l'université. Les meilleurs d'entre eux sortiront. Viendront ici. Même Paula, pour l'université, à l'église, à moi, doit la laisser. Même le plus nul à l'université n'est pas celui qui est au lycée. Le message, il a fait sortir les meilleurs des dénominations. Nous tous, on était dans les dénominations. Mais quand on a eu le bac spirituel, laissez-les nous insulter.
Vous voyez quelqu'un, une femme de 60 ans qui a l'air d'avoir 30 ans. C'était pas le poudre le Saint-Esprit rajeunit quelqu'un. Nous on était vilains. Le message nous a quand même rendu mort. Parfois quand je me vois, je dis mais comme on a chanté, on dit aussi mais le côté de son café. Mais le mec ça fait. Est-ce qu'on ne va clamer Jésus pour faire
Est-ce que nous pouvons nous aimer les uns et les autres? Pourquoi nous haïr? Bien aimé, même si quelqu'un t'a ravi quelque chose, crois-moi, quand tu le mourras, il n'amènera pas ça. Même quelqu'un peut ravir ton mari. On ne va pas les enterrer ensemble avec le mari. Qui a fait qu'on puisse m'enlever au travail. Ce n'est pas le travail là qui faisait ta valeur. Ta valeur, c'est d'être fils de Dieu. Alléluia. Ne nous haïssons pas. Si ce matin, moi je vous ai fait quelque chose qui est mal, ne me haïssez pas. Venez me voir. Nous allons régler. Si tu connais ta soeur assise, vraiment tu es assuré de ne plus la parler. Voilà. 10 heures. À cause de ça, frère, à cause de ça, vous allez régler. Et Dieu vous donnera une place dans son royaume. C'est quelqu'un qui amène à ce moment. Pourquoi nous détester? Qu'est-ce que nous avons qui nous appartient réellement? Qui est-ce que nous avons qui peut faire notre job? Mais rien que vous allez avoir sur cette terre, cela ne vous satisfera. Qui est déjà satisfait de quelque chose? Personne. Mais comme on a dit, le bonheur ne réside pas dans le nombre de biens matériels que vous possédez, mais dans la satisfaction de la portion que Dieu vous a donnée. Ce n'est pas une nouvelle catégorie qui peut te faire la joie. Ce n'est pas une augmentation de salaire qui changera la situation. Ce qui changera la situation, c'est une relation intime avec Dieu. C'est quelqu'un qui amène la suite. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un bon groupe et bien sympathique. Reste là. Ne revenez pas. Maintenant, peu importe ce que le diable essaie de dire. Le rapporteur est diabolique. Le rapporteur divise les frères. Le frère Intel a dit. Évitons ces choses. C'est le diable qui s'initie au lieu de nous. J'ai vu des frères qui se visitaient, qui s'aimaient dans cette église. Ils se rendent plus visites. Ça va moi avec hypocrisie. Parce qu'un jour un frère il a dit quelque chose de faux. Et quand, écoutez ceci, quand on dit quelque chose de faux sur un frère, et que vous croyez cela, ou bien une seule, sans aller lui demander, c'est que vous pensez déjà que le frère était comme ça. Il y a des choses, si quelqu'un me dit que Joël a dit, la première chose que je vais écouter. Je dis non, tel que je le connais pas sur les choses comme ça. Laisse-moi aller lui demander. Le rapporteur. Un frère est allé voir le frère Godfrey. Et comment on va la comment le Pasteur, rapporteur, il a moisi. Oh, le pasteur a raflé ma femme. Après, c'est le frère Jules. Il a donné sur le frère Jules. Je ne savais pas. C'est arrivé sur le frère Jordan. Je reste à la maison, le frère Jules vient me voir. Il est là, le frère Jules. Non, le frère était le pasteur. Le frère ne connaît même pas la soeur ou la bâtonnier. La soeur, qui t'a dit? Le frère Jordan. J'ai appelé le téléphone. Frère Jordan. Non, le frère Jordan est dehors. J'ai dit frère Jordan viens. Le frère Jordan a dit que toi tu as dit que le pasteur a dit oui. Moi c'est le frère Godfrey qui m'a dit. Ok. Frère Godfrey viens. Est-ce que tu as dit oui. Qui t'a dit? Le frère. Ok. Le frère était dehors. J'ai dit frère viens. Le frère Jules m'a dit. Et le frère Jordan lui a dit. Le frère Jordan m'a dit. Et le frère Godfrey lui a dit. Et toi tu lui as dit. Le pasteur. On a lui envoyé à
Nos visions ne sont pas les sites des Seigneurs. Les sites des Seigneurs, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Aidez-nous à bien travailler. Aidez-nous à rester unis dans le corps. J'ai encore 10 minutes. Ok, alors. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Qui veut écouter l'avertissement du prophète? Il dit, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Vous savez, aujourd'hui les gens disent, si tu veux trouver le boulot, va dans cette église. Amen. On était à la police avec le frère Espoir. Oui, bien sûr. Ensemble dans l'église. Dans l'église où on achète le pasteur de veste. L'église où on donne le travail aux gens. Vous savez c'est quoi? Oui, l'amour. C'est pas le pasteur qui donne le travail aux gens. Le frère Faustin peut voir en frère là-bas, on a un poste. Pasteur, est-ce qu'il n'y a pas un frère qui traîne? C'est quoi l'unité? Et on met un frère qui travaille. Mais la majorité des frères là, détestez-moi, mais on va toujours tomber. La majorité des frères sont irreconnaissants. Quand il t'a notamment fait le salaire, quand il trouve le travail comme ça, à quoi le moto a eu parole? Lui, il devient la personne qui connaît bien la parole. Mais nous, on connaît la parole. Mais est-ce qu'on est devenu orgueilleux comme ça? Quelqu'un a 150 000 de salaire à la machine de pied. On se remet dans mon fait. C'est comme ça que je vais quitter l'église. Cette fois-ci, on ne va plus laisser les gens quitter l'église. On va aller les suivre. Amen. On va aller les suivre. Si tu connais une soeur qui a rétrogradé, va la chercher. Est-ce que vous promettez cela? On doit ramener tous ceux qui ont fui. C'est le Dieu qui est en train de vouloir enlever les enfants de Dieu de la terre. C'est une soeur ici. Pour moi, c'était peut-être la soeur la plus parfaite que j'ai vue dans le message. J'ai aimé la vie de la soeur. À cause d'un problème, elle a quitté l'église. Elle est partie à Brazzaville. Aujourd'hui, quand je vois la vie de cette soeur, j'ai dit Bethléem à ma bête. Mais ma terre à Bethléem la vie. Combien de gens ils sont venus ici, les fumeurs, les gens, Dieu les a changés. Combien sont venus ici, les bateaux à Mélabatraman, aujourd'hui, je veux même parler à la soeur là. Je n'ai pas le courage. La soeur a limite de rétrograder. Elle a quitté le message. Mais c'était une soeur qui peut venir te voir. Frère, je viens de finir de lire les 7 âges de l'église. La connaissance n'est pas la vie. Avant d'avoir le Saint-Esprit. Satan ne laissera jamais cela demeurer. Aujourd'hui, nous sommes dans la paix. Le diable est en train de préparer un plan quelque part. Le diable est en train d'allumer le feu. Mais que la prédication de ce matin allume tout le feu que le diable veut au nom de Jésus. Amen. Je continue. Il dit, non monsieur, il injectera toutes sortes de choses. Même s'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incroyable. Ça c'est madame. Il introduira un selon Saint William alors l'homme qui a été photographié par la colonne de feu. L'homme qui a reçu le paix du roi. L'homme qui est allé au ciel étant vivant. L'homme qui a fait un tour en enfer, il est revenu. L'homme qui a vu un enfant mourir. Avant la
chambre, tu en fais partout. Il n'y a pas ton enfant qui est là-bas. C'est lui qui a dit au poisson. Qui était mort depuis. C'est lui qui parle. Lui qui a dit à la sœur Ati, demande ce que tu fais. C'est que je te donnerai. Il y a beaucoup de choses. C'est lui qui parle. Il dit le diable introduira un critique. Toute personne qui a l'esprit de critiquer a été introduit par le diable. Un critiqueur est toujours un incroyant. Frère, yo, mon église moi, je vais vous dire ce que je vois. Je vois ta cliché qui était rentré un fumeur de chambre. Aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs chrétiens que je connais. Alléluia. Ce que je vois. Je vois le frère Igor qui est venu ici. Lui aussi, un fumeur de chambre. Amenons une mauvaise vie. Aujourd'hui, il a marié sa femme. Quand les jours arrivés, il va mettre sa vie en ordre. Moi, c'est ce que je vois. Je vois les pires d'entre eux. Moi-même, le plus indigne parmi vous. Venir ici prêcher la parole. Moi, c'est ce que je vois. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois les erreurs. C'est parce que c'est ton père qui t'a amené ici. Et ton père a toujours l'esprit de critique. C'est le diable. Il a même critiqué au ciel. Qu'est-ce que Dieu veut montrer? La personne qui a créé son monde, qui a pu c'est parce que tu n'es pas un dictateur. Il me reste 5 minutes. Il dit, il lui donnera une place. Ce n'est pas parce que c'est un prédicateur que vous devez croire tout ce qu'il dit. Oh, c'est un diacre, non? Quand un diacre prêche la division, il est démoniaque. Oh, c'est un ancien. Un ancien est un modèle. Un ancien, c'est pas quelqu'un qui sème la division. Il amènerait à fraterniser avec vous dans le calme. Ainsi de suite, il injectera une espèce de poison qui commencera à répandre. Que je parle. Tu passes là-bas. Sœur Intel a lobby que le pasteur a ma mère. Oh, la sœur Intel a dit que le pasteur n'est pas bon. Sœur Intel a lobby là-bas. Oh, la sœur Intel a dit. Ça, c'était les vieilles choses. À partir de là, ce qu'on dit, on a peine dans la tête, on va venir à l'école. Tu me dis, je parle à la chair. Sœur Intel a lobby. Oh, la sœur Intel a dit. Sœur Intel vendre. Ah, la sœur Intel a dit. Il y a la sœur Intel. On doit arrêter les choses comme ça. Tu as besoin que nous soyons unis. Si quelque chose arrive ici, tes parents ne viendront pas. On peut prendre les mariages ici. Parfois, cotisation n'a pas bien. Voilà, frère. La véritable famille, c'est quelqu'un que vous êtes venu par l'Esprit de Christ. Je lis la citation pour finir. Non, mon ami dit, n'ayez pas part à cela. N'ayez rien de faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimable. Tout les uns envers les autres. Priez pour cet homme-là, afin qu'il soit sauvé. Pour cette femme, qui que ce soit, priez simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres. Restez avec votre pasteur. L'église est conduite par le pasteur. Toute ordre qui ne vient pas du pasteur est diabolique. Toute organisation qui n'est pas venue du pasteur est diabolique. Dans l'ordre de l'église de 63 Branham,
important qui va aller lui rapporter tout ce qui se dit dans la terre. Maintenant, est-ce qu'on peut dire ça au pasteur? Maintenant, il a été ordonné par Dieu pour le faire. Frère me dit, allez-vous rappeler de cela? L'ennemi viendra. Quand il viendra, restez attachés les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, il sortira. Soit alors, il rentrera et deviendra un autre. Ne formez jamais de clan parmi vous. J'avais dit un clan n'est pas un groupe. Dans l'église, on doit avoir des groupes, pas des clans. Parce que le groupe travaille pour l'avancement de l'église, mais le clan travaille pour détruire l'église. Le groupe est sous l'autorité du pasteur, mais les clans s'échappent de l'autorité du pasteur. Amen. Voilà, me dit. Et ne faites pas de commérage. N'ayez pas un esprit de camp. Écoutez mon saint prophète. Nous sommes un. Je ne peux pas dire, ma main gauche, je me suis fâché contre toi. Je vais t'arracher parce que tu n'es pas droit. Je veux qu'il reste là. Que chaque petite partie de mon corps reste juste là. Et Dieu veut que, en tant que croyants, nous restions parfaitement unis les uns aux autres. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous allons nous tenir debout, j'invite chacun de nous à s'examiner. Il y a une place ici à l'hôtel pour quelqu'un. Nous sommes une famille. Nous devons être unis. Les commérages, les critiques, les divisions, cela n'aide pas l'église à aider là. Si Dieu t'a parlé, à ton tour parle. Si Dieu ne l'a pas parlé, peut-être je me suis passé écarté du chemin. Que Dieu puisse nous parler sur nous. Aucune église, tu vas trouver un pasteur parfait. Aucune église, tu vas trouver un diacre parfait. Tu ne vas pas trouver un ministre parfait. Tous nous avons des défauts. Même toi, tu n'es pas parfait. Mais Dieu t'aime comme ça. Aime-moi tel que je suis. Aime ta soeur tel qu'elle est. Que Dieu puisse nous unir. Ce matin. Si nous avons des problèmes, réglons ça aujourd'hui. Va voir ton frère. Va voir ta soeur.
être unis dans les lieux d'amour. Malgré nos divergences, malgré nos défauts, tu ne dois pas fuir un frère parce qu'il a un défaut. Jésus ne nous rejette pas parce que nous sommes mauvais. Si tu as un problème avec un frère ce matin, Dieu t'envoie contre lui pour réparer cela. Si tu as un problème avec une soeur, on va vers lui pour réparer. Oh précieux frère, nous devons être unis. Nous devons supporter la peine. Si Dieu t'a parlé, approche-toi de lui. Dans un esprit de révérence, pendant que la mélodie entre les joues, calmement, réfléchis avant de prier. Si c'était ta dernière prière, si c'était ton dernier acte à poser, qu'est-ce que tu aurais fait? Ne dites pas parce que j'ai prêché, je suis meilleur que vous. Je suis coupable plus que beaucoup d'entre vous. Pendant que la mélodie joue, rapproche-toi de Dieu. Réparer de Dieu.
j'aurai le don de langue de prophétie. J'aurai la foi jusqu'à dépasser ma montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je donnerai mon corps. Je donnerai même mon pain. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Dieu tout-puissant. Ce message sacré que nous prêchons est venu pour nous unir, pas pour nous diviser. Et le diable, Seigneur, veut diviser les croyants. On déclare, Seigneur, des sœurs qui ne se saluent pas, des sœurs qui ne se visitent pas, des sœurs qui hier se visitaient à cause des commérages, à cause du rapportage. Le diable a brisé la communion entre nous. Oh Seigneur, cela ne peut pas venir de toi. Mais le diable a le droit de nous combattre. Il a le droit de cela. Et nous aussi, Seigneur, on a le droit de l'attaquer, de le chasser au milieu de nous. Ce matin, Dieu, je t'ai prié. Toute la matinée, Seigneur. Oh Dieu, je t'ai demandé, oh Seigneur, de unir nos cœurs, de unir l'Église, de faire des réconciliations entre ceux qui ne se parlaient plus, entre ceux qui ne se visitaient plus. Seigneur, personne n'est meilleur. Nous avons des failles. Mais Père, laisse-moi aimer mon frère malgré ses erreurs. Laisse mon frère m'aimer malgré mes erreurs. Seigneur Dieu, si les soldats finlandais et les soldats russes, à cause d'un miracle, on peut se mettre la main sur les bras et chanter grand seulement. Honte à moi, Seigneur. Honte à ma vie. Honte à mes expériences. Si je n'arrive pas à pardonner mon frère, si je n'arrive pas à visiter celui qui me critique, si je n'arrive pas à supporter les faibles, oh Seigneur, Dieu tout-puissant, aie pitié, Seigneur, sois miséricordieux, laisse ce matin une onction d'amour, une onction de réconciliation, une onction de paix, une onction d'harmonie dans les couples, Seigneur. Que l'amour visite les couples, les couples qui s'entendent pas, qui commencent à s'entendre ce matin, des frères, des sœurs, au nom de Jésus, nous proclamons l'esprit de l'unité. Oh Seigneur, Père, tu es merveilleux, tu es glorieux. Seigneur, si je me suis pas assez écarté pour que tu parles, maintenant, rentre dans le cœur de chacun et prêche la vraie prédication de l'unité. Ne nous laisse pas sortir sans comprendre l'unité. Oh Seigneur, Père, unis-nous. Unis-nous, Seigneur, avec notre pasteur. Unis-nous, Seigneur, avec nos diacres, nos administrateurs, avec nos soeurs, avec nos frères. Que le monde ne nous remarque pas comme une église en état, que nous remarque comme une église où les gens se supportent, où les gens se visitent. Comme le témoignage d'un frère, il a dit, j'ai parcouru dans beaucoup des églises, j'ai rarement vu l'esprit qui a nommé tes lèvres. Les frères qui peuvent communier, parler, c'est devenir rare. Seigneur, que cela ne me quitte pas, que cela soit renforcé. Merci Jésus. Bénis chacun de nous. Si nous avons des choses à réparer, donne-nous la force et le courage de le faire.
pour un homme et pour Dieu. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Accorde le Seigneur ta bénédiction. Pour tout le travail qu'il fait, Seigneur. Pour amener l'église là où nous sommes. Donne-lui encore la force de faire la volonté. Bénis chacun de nous.